ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait: « Amen, amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Comme le Père ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis. L'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon témoignage d'après ce que j'entends et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a deux grands cercles à travers lesquels la foi chrétienne est confessée et exprimée. Ces deux grands cercles constituent pour nous le contenu de notre foi, de notre profession de foi. D'une part, l'existence de Dieu et d'autre part, la divinité de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, ces deux cercles sont attaqués. Sont attaqués parce que l'homme d'aujourd'hui, avec l'avancement et, pour le dire ainsi, la grande révolution anthropologique qui a permis à ce que l'homme puisse faire des découvertes et des inventions, a fait que l'homme doute de l'existence de Dieu et met en doute la question de la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est-il Dieu? Ce sont des questions qui se posent aujourd'hui, non? Dans le contexte social. Et ces problèmes et ces préoccupations de l'homme d'aujourd'hui viennent et ont une source dans la crise de paternité que notre société vit aujourd'hui. Nous vivons une grande crise de paternité. L'homme d'aujourd'hui n'a plus de référence. Le sujet d'aujourd'hui, ou bien l'homme contemporain, veut vivre comme un sujet libre et autonome. C'est ce que la réalité des siècles de lumière et le rationalisme ont voulu apporter à la société. Ils l'ont apporté. L'être humain veut vivre indépendant des autres. Ça ne m'importe pas si l'autre existe ou non. Par conséquent,
il y a une grande crise de paternité qui se sent aujourd'hui. Et l'évangile que nous venons d'écouter nous démontre l'œuvre du Fils par rapport au Père, dans une logique d'obéissance. Le Père et le Fils. Le Père fait tel, le Fils fait la même chose. Parce qu'il y a une relation filiale entre le Fils et le Père. Et le Fils reconnaît que le Père est Père. Par conséquent, il lui doit obéissance et respect. Et le Fils a une référence claire, c'est ce que fait le Père. C'est ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de perdre, bien chers amis. L'amour de Dieu pour Israël est comparé à l'amour d'un père à son fils. Et c'est ce que nous avons écouté dans la première lecture. Et cet amour du père à son fils, qui est la comparaison de l'amour que Dieu a pour Israël, est plus fort que l'amour d'une mère à ses fils. Il est vrai que le juif ne connaît pas explicitement la paternité de Dieu. Un juif connaît que Dieu, Yahvé, est le Tout-Puissant, il est juge, il est miséricorde, il est créateur, mais il connaît au moins la réalité paternelle de Dieu du point de vue implicite, de par cette protection que Yahvé donne à son peuple. De là, le juif peut dire, entre guillemets, que Dieu est Père. Ben, celui qui nous a révélé vraiment la paternité de Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas de fils sans Père. Et si il est le Fils, c'est parce qu'il a un Père de qui il provient. Et tout ce qu'il fait, c'est pour honorer le Père. Bien chers amis, il est important que nous recouvrons vraiment ce sens de paternité pour notre société. Nous avons besoin de références. Et sans référence, la génération future n'aura pas les deux pieds sur terre. Le Père est l'origine, il est la promotion, il est la protection, il incarne la promotion de la vie. Mais aujourd'hui, on a l'impression que même les pères ont peur d'être pères. Non, on a peur d'assumer la paternité. Mais le Seigneur nous démontre aujourd'hui que s'il n'y a pas cette relation filiale, il n'y a pas de référence et il n'y aura pas de référence pour la génération future. Et comment est-ce que nous pouvons récupérer, aujourd'hui où nous vivons cette crise de paternité, comment est-ce que nous pouvons récupérer vraiment le sens paternel que la société d'aujourd'hui a besoin? Premièrement, quand nous-mêmes nous reconnaissons que nous sommes des fils. Nous ne sommes pas des sujets autonomes. Dieu est notre Père. Mais ce n'est pas un Père où tu peux le tromper, le dire de n'importe quoi. Mais c'est un Père qui a besoin d'obéissance et de respect. En deuxième position, seulement la réalité de la paternité peut être récupérée aujourd'hui dans notre société à travers la reconnaissance de la vocation de Père. Que nous puissions récupérer vraiment ce qu'est réellement l'importance que cela regorge pour nous de répondre à notre vocation de Père. Et c'est important pour les fils. Assumons notre responsabilité comme Père. Parce que nous sommes l'image du Père Tout-Puissant.
que nous tous nous avons. Et nous devons incarner cette réalité-là à travers la recherche de pouvoir nouer ces relations père-fils, donner vie à ces relations-là, et que les fils aient cette référence d'obéissance et de respect à ceux qui sont les tenants et ceux qui sont leurs protecteurs. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que nous ne fuyions pas nos responsabilités. Notre société a besoin de récupérer le sens de la paternité, parce que l'homme d'aujourd'hui vit comme un orphelin et vit en solitude, un état d'orphelin de solitude. Et cela ne peut pas nous aider. Nous avons besoin de revenir à la communion, revenir à la relation de dépendance, le Père qui dépend du Fils, dans cette attitude d'obéissance, de respect. C'est en cela que nous pouvons récupérer et confesser vraiment la divinité du Fils de Dieu. Parce que lui-même, il a pu exprimer cette obéissance au Père. Et c'est en lui que nous reconnaissons vraiment que Dieu est Père pour nous. Qu'il nous aide et que sa grâce nous réconforte afin que nous puissions renouer cette communion de vie qui nous met en chemin, qui nous ouvre l'horizon de la référence. La référence est l'unique qui est Dieu le Père à travers le Fils. Que sa grâce nous y aide.